Hola, bonjour. En tant que nomade, on sait qu'il est beaucoup plus compliqué de cuisiner en général, sauf si on a une cuisine de malade dans son van ou camping-car. Et on peut dire franchement que c'est encore pire quand on voyage et qu'on n'a pas les ingrédients auxquels on est habitué, aux marques auxquelles on est habitué en France ou en Belgique ou même au Canada pour les Canadiens qui nous écoutent. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et franchement, un truc qu'on peut se dire entre voyageurs, c'est qu'au final, on finit souvent par manger des soupes de pâtes le soir et des pâtes au pesto ou au fromage le midi. Mais c'est bon, hein. Mais au bout d'un moment, c'est chiant. Et tout ça parce qu'on n'a pas les ingrédients qu'il nous faut ou aussi parce qu'on a la flemme. On n'a pas forcément un four. Mes gougères aux épinards. Et surtout, le point numéro 1 quand on est en voyage en camping-car ou en van, on est limité en eau. Et du coup, on a la solution miracle. Est-ce que ça vaut un alléluia? Donc là, vous pourrez cuisiner dans le van, dans le camping-car. Vous mangerez royalement pour pas cher, pas chiant à faire en plus. Et il n'y a pas besoin d'avoir des talents culinaires pour le faire parce que je vais vous faire une recette là, même deux. Et franchement, à part des pâtes que même parfois je rate un petit peu, je cuisine pas du tout. Et ces deux recettes que je vais vous faire à l'instant, elles font partie des 80 recettes. Sophie a fait un livre de 80 recettes pour van et camping-car. Et donc ces deux recettes que je vais faire là, ce sont des tagliatelles au pois... Oh bah ça commence bien. Il va faire des tagliatelles de concombre pour accompagner une cachapuri. On vous parlera un peu plus du livre à la fin. Là, on va mettre Nicolas au fourneau. Et bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Voilà, moi je vais suivre la recette sur le téléphone. J'avoue, je suis un peu stressé parce que moi cuisiner, c'est encore plus rare que Noël. Point 1. Dans un saladier, diluez un sachet de levure boulangère avec 3 cuillères à soupe d'eau tiède. Bon, écoutez. Avec 3 cuillères à soupe, donc cuillère à soupe, j'ai déjà mangé des soupes, c'est les grosses. D'eau tiède. Donc là, je vais à l'eau. Voilà. Chauffe-eau rapide. Ouais, alors moi, je tiens à préciser que je mets l'eau dans le bol parce que là, vous voyez tout ce qui gaspille, Nicolas, c'est Voilà. tout sauf idéal. Vous comprenez à quel point il cuisine jamais. Alors une première... Merde, j'ai pas prévu le... Attends, tu vas faire 3 voyages. Bah non, attends, les voyages c'est compliqué parce que j'en fous de partout. Première cuillère, deuxième cuillère, troisième cuillère. Alors 2. Une fois la levure boulangère diluée, faut diluer. Ajoutez 17 cuillères à soupe rase de farine. Une. 6 cuillères à soupe de lait et un œuf. Warren, George, Greta, Arba, Ramsa. 6. Et un œuf. Alors attention, Nicolas qui casse un œuf, c'est tout un exploit. Franchement, regarde ça. Putain, Nico, mais t'abuses. J'ai pas fait exprès. Donc là, je mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ajoutez à la préparation 2 aux 3 grosses poignées de fromage. Ajoutez quelques pincées de farine dans le saladier et farinez bien avec vos mains. C'est déjà bon. Graissez une poêle avec vos doigts et une cuillère à soupe d'huile neutre. Graissez vos deux mains avec l'huile que vous avez sur les doigts. Et donc je mets comme ça et j'écarte avec les doigts. Hein. Et elle dit aussi, la grande Sophie, d'en mettre aussi sur nos doigts. Les deux mains? Ouais, c'est parce que ça te permet après que ta pâte, quand tu vas la prendre pour l'étaler, ben genre, elle te colle pas dessus, c'est pratique. Puis en même temps, c'est bon pour les mains. Ok, bon bah c'est bon pour les mains. Mais je pense que c'est bon, t'es pas obligé de te laver les mains dans l'huile. Hein. Ok. Aplatissez la pâte avec vos mains huilées, parfait, jusqu'à ce qu'elle atteigne le diamètre de votre poêle. Ok. Hop là, j'aplatis. Avec tes mains huilées. Avec mes mains huilées. Mettez la pâte étalée à cuire à feu doux dans la poêle pendant 7 minutes de chaque côté. Il ne veut pas prendre là. Voilà. Bon bah voilà, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 7 minutes? Eh ben, tu vas faire tes tagliatelles de concombre, je commence à en avoir marre. Premièrement, avoir un concombre et l'éplucher à l'aide d'un économe. Avec le Willy Waller 2006, là? Coupez le concombre en lamelles dans un bol. D'accord. Donc là j'ai enlevé toute la peau. Et maintenant je vais pouvoir faire des lamelles qu'on va faire dans le... Pas facile à la fin quand même. Hein. Ça fait 7 minutes. On va retourner la cachapuri. Je prends une première assiette. Je prends une autre assiette. Je mets l'assiette là. Je vais retourner au-dessus parce qu'il y a de l'huile. Hop là. Je mets une autre assiette là. Ensuite je fais ça. Je mets la poêle à nouveau comme ça. Tac. Tu vas te cramer. J'ai mis les mains dessus, faut pas. Et voilà. Bon, en vrai,
pour une khachapuri, vous pouvez juste faire avec une spatule. Mais au moins ça permettait de montrer la technique pour les cakes et les gâteaux. Et je remets le feu doux pour 7 minutes. Pendant les 7 minutes, je fais la suite des concombres. Ajoutez 4 cuillères à soupe bombées de yaourt. Ici, les yaourts sont comme ça. On met du yaourt dans des concombres, tout va bien. J'ai pas enlevé l'économe, tout va bien. Et ensuite donc les 4 pincées de curry. Et d'une. Et ensuite 4 pincées de curcuma. Et vous avez de jolis doigts. Ensuite, mélangez le tout et servez frais. Voilà, ça c'est mélangé. Ça c'est biodégradable. Alors on peut y jeter par la fenêtre. Et Tavouk va y manger. Et voilà. Et si vous avez un chien végétarien, Tavouk, viens. Allez. Et va manger. Il arrive. Est-ce que Thor, on va le convertir? Je crois qu'il arrive. Qu'est-ce que tu manges? Et là, ça va pas être loin de prendre la khachapuri. Oui, parce qu'on dit pas khachapuri, on dit khachapuri. Je coupe le feu, on peut regarder si c'est bien réussi. Ouais. C'est génial, mais c'est magnifique. Bon voilà, les 2 recettes sont finies. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le livre pendant que Nicolas bouffe. Chaque recette, il y a des annotations. Pour les ingrédients, c'est noté de 1 à 3. Un signe, ça veut dire que c'est les ingrédients de base. 2 signes, il y a un peu plus. Et voilà, 3 signes, il y a des ingrédients vraiment très spécifiques. Tous les ingrédients qui sont dans le livre, vous pouvez les trouver de partout dans le monde, du moins presque. C'était le but du livre parce que moi, ça m'énerve vraiment les recettes à rallonge où il manque 3/4 des ingrédients. Enfin, c'est impossible à réaliser, surtout quand t'es à l'étranger. Ensuite, le livre, il utilise peu d'ustensiles. Donc pareil, il y a une annotation montrant le nombre d'ustensiles utilisés. Donc ça va de 1 à 3. Dans le but tout simplement d'économiser de l'eau. Le temps des recettes. Donc il y a des recettes qui font 5-15 minutes. C'est des recettes vraiment très rapides. Mais nous, on vit en camping-car et on peut pas se contenter de recettes froides ou de recettes en cuisson ultra rapide. Au bout d'un moment, on veut manger varié. Et donc il y a des recettes qui sont plus longues, mais quand elles sont plus longues, c'est en général on met tout dans la casserole et on peut faire notre vie quoi. Parce que moi j'ai horreur de passer mon temps devant une casserole. Et en fait dans le livre vous avez différents chapitres adaptables à tous les régimes alimentaires. Donc vous avez une partie petite faim, par exemple ça fait partie des petites faims que vous pouvez utiliser en accompagnement ou genre si vous avez un creux dans la journée. Il y a aussi la partie légumes, donc ça c'est pas mal pour les gens qui sont végétariens ou tout simplement quand t'es en camping-car tu peux pas avoir de la viande tout le temps avec toi, c'est difficile à conserver. Il y a aussi un chapitre riz et un autre chapitre pâtes parce que mine de rien c'est ultra pratique. Il y a un chapitre cake et je vous explique comment faire avec et sans four pour chaque recette. Donc comme ça, en fonction de si vous êtes équipé ou pas dans votre camping-car, ça peut être pratique. Il y a aussi un chapitre viande pour les non-végétariens. Et forcément, il y a un chapitre pâtisserie parce que c'est important de manger des sucres. Le format du livre, c'est environ 24 cm par 15 cm, j'arrondis. Donc c'est pas mal parce que ça rentre dans les placards. Le poids est léger. C'est pour ça qu'il n'y a pas genre comme les livres classiques où il y a la recette et la photo. Parce que sinon, le livre aurait été 2 fois plus lourd. Et dans un camping-car, tout le monde fait attention au moindre gramme. Donc ça aurait été stupide. Tu m'en laisses un peu par contre. Hein. Et enfin, le prix, pour ceux que ça intéresserait, on l'a mis à 18,30 €. Mais nous ne gagnons pas 18,30 €. Déjà, pour l'impression, il faut compter environ un peu moins de 14 €. La TVA, c'est un peu moins de 2 € et au final, nous, on gagne à peu près 3 €. L'avantage, c'est qu'on passe par l'entreprise Mon Beau Livre, c'est une entreprise européenne et en fait, c'est imprimé en France par l'entreprise Jouve, donc c'est une entreprise française Jouve. Franchement, ce bouquin, elle l'a travaillé depuis 6 mois. Plein de recettes qu'on a virées parce qu'au final, c'était pas bon, c'était chiant, c'était... Donc on n'a pas mangé bien tous les jours non plus. Hein. Le pain est réussi, mais pas ça. Encore, je recommence. Au final, je trouve que ce qui est retenu... À part les aubergines, franchement c'est dégueulasse, malgré ce que tu peux faire, même ton roule de Nutella, ça reste dégueulasse les aubergines. À part ça, tout est délicieux, pour être honnête. J'en avais vraiment marre de pas savoir cuisiner et tout, donc j'avais commencé à noter dans un petit carnet les recettes que je voyais chez les gens qui faisaient, rapides, simples. Et puis après, je me suis dit, oh là là, mais je dois pas être la seule à avoir ce problème-là. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer d'en faire un. Et avant, j'ai regardé sur internet parce que je me suis dit, un truc aussi basique, il y aura plein de gens qui en auront fait. Et au final, j'en ai trouvé 1 ou 2 personnes qui avaient fait un livre spécial camping-car, mais en fait, les 2 étaient en rupture de stock. Et nous, on n'aura jamais de rupture de stock parce que c'est imprimé à la demande. Donc voilà, on espère que ceux qui en ont besoin, ça vous plaira. Nous, on est déjà bien contents parce que du coup, on l'utilise tous les jours. Si vous voulez une idée de cadeau pour Noël, surtout que maintenant, vous pouvez vous rassembler pour Noël. Hein. Macron, il a dit. Mais ça fait un peu Jacadi a dit, pas de charcuterie, hein, vous trouvez pas? Bref, on va vous laisser parce que Nicolas est en train de tout manger, ça m'énerve. Vu que là, on va peut-être faire des vidéos moins régulièrement. Petit rappel, on a le groupe sur Discord.
Donc le lien toujours en description, vous pouvez nous rejoindre, on discute et on va peut-être même faire un salon cuisine en camping-car où on s'échangera peut-être des bonnes idées de cuisine à faire pour camping-car, en dehors de ce qu'il y a dans le livre bien sûr. Et voilà, ça pourrait aussi accompagner ça pourrait être sympa. Sur ce, à bientôt, tchou! Bonne semaine!